aimé Joseph plus que tout le monde. Amen. Alors je veux te dire ce matin, ce n'est pas de ta faute si les gens te haïssent. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas de ta faute. C'est parce que Dieu t'aime. Les gens, vous savez, les gens peuvent sentir cet amour de Dieu sur toi et commencent à te haïr. Sans cause, commencent à parler derrière toi. Ah, tu sais, commence à murmurer, chuchoter derrière toi. Laisse-les. Amen. Amen. Laisse ces personnes-là. Ce qui est important, c'est que Dieu m'aime. Amen. Amen. Ce qui est important pour Joseph, Jacob, Israël, aimer son fils. Amen. Amen. Et je veux te dire que tu es fils et fille de Dieu ce matin. Alors la Bible dit Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. La tunique de plusieurs couleurs, c'est peut-être quand les gens te voient, on voit quelque chose de différent sur toi. Et Joseph avait un habit de plusieurs couleurs que son père lui avait fait. Et quand les gens te regardent, celui-là est différent, celui-là est différent, il est bizarre, tu n'es pas comme nous. Et on commence à te haïr. Est-ce que vous nous suivez bien? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Joseph a été aimé à cause d'une grâce. Il ne mérite pas plus que ses frères d'être aimés. Tu ne mérites pas, toi et moi, on ne mérite pas l'amour de Dieu. On n'est pas meilleur que les autres. Dis Amen. Je ne suis pas Amen. meilleur que les autres. Amen. Mais une faveur que Dieu a donnée à cet enfant, Joseph, son père l'aime plus que tout le monde. Ce n'est pas donné à tous les enfants que un papa t'aime plus que tout le monde. Donc la première place que Dieu a fait à Joseph, c'était ça. Et ses frères lui prient au 1, verset 4, verset 5. Deuxième place. Joseph eut un songe. Amen. Amen. Quand Dieu t'aime, Dieu va te mettre un songe ou un rêve dans ton cœur. Quelque chose que tu dois, ou une mission sur la terre. C'est pour ça que je dis toujours que nous avons tous une mission sur cette terre. Dis Amen. Amen. Tu as un but sur cette terre. D'autres ne trouvent pas de but ou cherchent des problèmes avec les autres. Mais toi, tu as un but. Et si tu comprends ton but, tu ne perdras pas ton temps. Dis, je ne peux pas perdre mon temps. Je ne peux pas perdre mon Il ne temps. faut pas perdre son temps inutilement. Amen. J'ai un but et j'ai une mission sur la terre. Amen. Et Joseph a dit, Joseph, verset 5, eut un songe et il le raconta à ses frères, qu'il le haït encore davantage. Mais qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre pour qu'on me haïsse tout le temps? Peut-être que tu te poses cette question. Pourtant, c'est un ami. Pourtant, on a grandi ensemble. Pourtant, c'est ma propre soeur. Pourtant, c'est ma cousine. Pourtant, c'est mon oncle que je connais. C'est un ami de la famille. Et Joseph eut un songe et il le raconta. Joseph eut un rêve et il le raconta. Et c'est là où ça va encore créer des problèmes. Quand la Bible dit Joseph n'a pas géré, Dieu lui a mis un songe dans son cœur. Est-ce que c'est la faute de Joseph? Non. Non. Est-ce qu'il a mérité ça pour avoir un diplôme pour ça? Non. Dieu lui a fait une grâce. Amen. Amen. C'est pour cela que je te dis, il faut faire attention avec la grâce. Quand tu as la grâce de Dieu avec toi, tu vas provoquer la jalousie autour de toi. Est-ce que tu me comprends? Amen. Quand tu as la grâce, même dans une grande famille, moi je suis issu d'une grande famille, on est en 20, on est à plus de 20 personnes, 20 enfants. Quand tu as la grâce de Dieu avec toi, tu vas susciter autour de toi la jalousie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu peux avoir même des meilleurs amis du monde, des meilleurs amis d'enfance, mais tu vas susciter autour de toi la jalousie. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si Joseph, on nous explique cette histoire de Joseph, c'est pour nous expliquer la grâce de Dieu, comment elle se fait. Tu peux être dans un milieu où les gens font semblant d'aimer. Tu marches quelque part, je ne peux pas finir ce message, je vais continuer dimanche prochain. Tu marches quelque part, les gens font semblant d'aimer. Et Joseph, ici aussi, a eu un songe. Ses frères lui disent, ah bon? Mais dans leur cœur, ils le haïssent davantage. Est-ce que tu comprends? Amen. Il est souriait comme ça. Ah, tu as eu un songe, Dieu t'aime beaucoup. Mais dans leur cœur, la Bible dit, verset 9, il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai lu encore
verset 5, il raconta ce songe à ses frères, il le haït encore. La grâce que tu as provoque la haine de tes amis, provoque la haine, fait augmenter même le diable lui-même, encore plus de haine contre toi. Parce qu'à cause d'une grâce que tu as peut-être. Il raconte ce songe, verset 6. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alignés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et s'étend debout. Et vos gerbes à vous l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Aïe, qu'est-ce qu'il n'a pas dit là? Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est comme si Dieu cherchait les problèmes de Joseph. Vous voyez, quand tu as la grâce de Dieu, c'est comme si les problèmes viennent sur toi comme ça, sans raison. Sans raison. Donc, là, on est en train de dire, il se prosternait et ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? C'est pour cela que les gens qui te haïssent, ils ont peur qu'un jour, quand ton étoile va sortir, quand ta grâce va se manifester, ils ont peur que tu commences à dominer sur eux, ils commencent à avoir peur de toi. C'est ça qui se passe dans la vie en général. Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et tu vas voir que les paroles de Joseph, comme ça, il énerve tout le monde. Joseph va dire, bonjour, tu m'énerves, laisse-moi. Je peux parler à toi, ton frère. Non, laisse-moi. C'était comme ça que ça s'est passé. La Bible dit que, verset 8, il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Donc même que tu dises un mot, ça va être mal interprété. Vous savez que moi je me donne pas ce que moi je dis, les gens m'interprètent mal, c'est normal. Oh non, de toute façon, on interprète, on commence même à dire des choses que Joseph n'avait pas dit. On commence à tordre les paroles de Joseph. Pourquoi? C'est la grâce. Dis j'ai la grâce. J'ai la grâce. Oui, j'ai la grâce. On va continuer dimanche prochain. J'ai la grâce. Maintenant, tu vas commencer à comprendre pourquoi il y a tant de troubles et pourquoi tant de combats dans la vie. C'est à cause de la grâce de Dieu. C'est ça qui provoque tout ce remous. C'est parce que tu as une grâce et que le diable le sait. Et là, tous les frères de Joseph, là on ne parle même pas des amis, des propres sangs, de chair, propre sang, même père, même, donc le même sang, ils le haïssent. Et ils disent, même tes paroles, ça nous insupporte. Moi, je fais ça. Plus tard, les gens vont te donner raison. C'était bien. C'était bien que tu t'es marié. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est comme ça que ça se passe. Ne t'inquiète pas. Les gens, les mêmes personnes. La Bible dit que les mêmes personnes qui te haïssent, ce sont les mêmes personnes qui vont revenir vers toi pour te dire que tu as un Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui se passe. Et la Bible dit que même les paroles de Joseph commencent à énerver les gens. Et tu peux être là. Oh non, la sœur avait dit ça. Et ça énerve les gens. Le frère a dit ça. Pourquoi? C'est la même histoire que Joseph. Et je t'assure, cette histoire de Joseph, si tu la comprends bien, tu comprendras la vie chrétienne. Et tu vas voir que même, ce n'est même plus la faute d'une église, ce n'est même plus la faute d'un pasteur, ce n'est même plus la faute d'un frère ou d'une sœur. Ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Amen. Il faut vraiment bien comprendre cette histoire. Et quand tu la comprends, tu vas dire que parmi les ennemis de Joseph, Joseph ne s'y attendait pas que ce soit peut-être son grand frère qu'il aimait se retourne contre lui. L'autre frère qu'il aimait se retourne. Et pourtant ils jouaient peut-être à la baballe ensemble. Peut-être qu'ils jouaient aux cartes ensemble. Peut-être qu'ils faisaient le jeu de voiture, les vélos ensemble, je ne sais pas. Mais un jour, tout le monde se retourne contre lui. Seul contre tous, à cause de la grâce. Amen. Amen. Seul contre tous, à cause de la grâce.
La grâce de Dieu va susciter la haine à tes proches. Et après, tu vas dire, mais pourquoi le diable se lève comme ça? Demande-toi, pourquoi le diable n'attaque pas quelqu'un d'autre, mais seulement toi? Parce que tu as un avenir. Parce que tu as un but. Tu as un avenir. Et le diable sait. Et c'est la raison pour laquelle tu peux même aller dans une boîte d'intérim. Tu rentres. Le dossier de quelqu'un d'autre qui n'a même pas le même niveau que toi est reçu. Toi, on te reçoit pas. Tu sors, tu es malheureux, malheureuse. Pourquoi on n'a pas reçu? Tu répares encore. Quelqu'un d'autre est pris, toi tu n'es pas pris. Ne t'inquiète pas. Ton tour arrive. Amen. Amen. Ne désespère pas. Ton tour arrive. L'histoire de Joseph est très longue, mes amis. Il va passer par la prison. On va le vendre à ses frères. Il va passer par une citerne. Il va passer par plein de choses. Amen. Amen. Mais il faut comprendre l'histoire de Joseph. Et si tu la comprends, rien ne peut te bouger. Ta foi va devenir inébranlable. Tu ne vas même plus avoir peur. Amen. 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 Tu vas même plus avoir peur que tous les pasteurs de roi se lèvent contre toi ici. Ou tous les églises ne t'aiment pas. Tu vas même plus avoir peur de ça. Tu vas dire qu'un jour, Joseph, il va apparaître devant Pharaon. Dieu va le justifier. Amen. Amen. Et c'est ça le plus important. La Bible dit, c'est la fin qui compte. Mieux vaut la fin qu'une chose que son commencement. Le commencement est comme ça, mais la fin est glorieuse. Amen. Amen. Devant mon prix. Seigneur notre Dieu, je bénis ton nom. Je te rends grâce, mon Dieu, parce que tu es Dieu, tu ne changes pas. Merci pour ton peuple qui est venu ce matin. Ton peuple est venu ce matin. Oh, accorde-nous la grâce de Joseph. Accorde-nous la grâce de Joseph. Seul contre tous à cause de la grâce. Oh Dieu, toi qui es Dieu dans le ciel, pourquoi mes frères me haïssent? Pourquoi ma soeur me haït? Pourquoi mon ami intime me haït? À cause de la grâce, Seigneur. À cause de la grâce, tout simplement. Père, pardonne nos ennemis. Fais du bien à nos ennemis. Bénis nos ennemis, Seigneur. Et que cette grâce que tu as mise sur nous puisse se manifester. Je prie pour le frère qui a des difficultés dans les démarches administratives, dans les démarches socio-professionnelles. Je demande que tu ouvres les portes au nom de Jésus. Je prie pour la personne qui est venue en CE, qui est venue chargée et fatiguée, déçue, peut-être blessée, que sais-je encore. Père, que tu puisses reconstruire et que tu puisses restaurer au nom de Jésus. La grâce de Dieu